Vous avez indiqué que les structures spécialisées vont prendre part à la convention, Oui. mais en dehors des structures spécialisées, qui d'autre peut prendre part à cette convention? Au regard de l'article 36 des statuts du PDCI, la convention est composée des personnalités suivantes. Le président du parti, les membres du bureau politique, les membres du secrétariat exécutif, les membres du comité des sages, les délégués départementaux, communaux ou généraux, les secrétaires généraux des sections et des délégués des grands conseils régionaux. Voici les membres statutaires de la Convention. Et ce même article 36 dit que la Convention peut être élargie sur décision du bureau politique à d'autres élus du parti et aux membres des organes prévus au titre 3, chapitre 3 des statuts. Et ces organes-là, c'est l'UFPDCI et la JPDCI. Et je vous ai dit que le bureau politique du 9 décembre a accepté que les UFPDCI et les JPDCI soient membres. Donc aujourd'hui, c'est tous les statutaires plus les JPDCI et les UFPDCI qui sont membres. Mais pour aller à la convention, il faut être à jour de sa cotisation. Et sur ce sujet de cotisation, le prochain bureau politique va décider du nombre d'années de cotisation qui seront requises. Ah oui. Si le BP dit, celui qui a à jour de 2020 vient, si le BP dit, mais il faut être à jour de 5 ans de cotisation, mais nous, on se conforme à ce que le BP va dire. Donc, si vous voyez au PDCI-RDA, et le président Bédier le fait très bien, c'est le bureau politique qui prend toutes les décisions. Donc, au lieu d'écrire dans les journaux, insulter les Djikawi, venez au bureau politique, vous allez faire passer vos idées. Le PDCI est-il financièrement, sociologiquement et politiquement prêt à aller à ces élections? Je vous réponds par l'affirmative. Financièrement, sociologiquement et politiquement, le PDCI est prêt. Nous avons 350 délégations départementales et communales, 54 délégations générales. Nous avons les hommes. Il est vrai que certains cadres sont partis, mais la base est restée. Nous avons remplacé ceux qui sont partis par d'autres cadres. Ils ont été responsabilisés, ils sont à la tâche. Mieux, de plus en plus de personnes viennent vers nous. Nous avons une stratégie que nous n'allons pas révéler maintenant. Mais rassurez-vous, le PDCI est prêt et quel que soit le jour où le président Ouattara organise les élections, nous sommes présidents. Je rappelle qu'aux élections de 2010, le PDCI n'a pas été en mesure de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et relativement aux élections locales, bien sûr, est-ce que pour cette fois, votre parti va pouvoir présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales du pays? Bien sûr, le PDCI s'est réorganisé. Nous avons divisé le pays en 6 zones, grandes zones, et chaque zone a ses délégations et sections. Et nous venons de terminer des tournées des UEPDCI et des JPDCI à travers tout le pays, y compris le Nord, et chacun a pu se rendre compte de la vitalité du parti sur le terrain. Il suffit de nous organiser, c'est tout. Sinon, il n'y a aucun problème. Nous sommes dans tous les hameaux, partout en Côte d'Ivoire. Donc finalement, le RHDP n'est pas un handicap dans le nord du pays? Je vais vous répondre que non. Depuis que nous avons coupé avec le parti, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que nous n'avons pas de candidats partout. Je vais vous dire, quand on a vécu à RHDP, dans le RHDP, des cadres du RDR se braquaient systématiquement contre les candidatures des cadres du PDCI dans certaines localités du Nord. Aujourd'hui que nous sommes libres, nous pouvons présenter des candidats partout. Il y a des personnalités qui pouvaient gagner les élections, mais les gens ont empêché qu'ils soient candidats. Et comme on était dans le RHDP, certains nous l'ont reproché. Je ne peux pas dire que c'est fait sciemment, mais à l'analyse, de temps en temps, pour plaire au RD, on a sacrifié nos cadres du Nord. C'est aujourd'hui le bilan. Il y a des cadres brillants qui auraient pu être candidats. D'ailleurs, on a eu des élus quoi? On a eu, comment on appelle, Koulibaly Doulaye. On a eu Wassi Kanaté. Mais ceux-là. Mais je leur ai fait palabre. Ici, quand ils voulaient aller en indépendant, parce qu'ils ont été en note, ils ont dit, monsieur le ministre, vous dites de ne pas aller, que c'est la place réservée à RDR, RADP. Nous, on va aller. Si tu veux, sanctionne-nous. Ils sont partis, ils ont gagné. Mais quand je vois aujourd'hui, il y a des noms, je ne cite pas. Mais je me suis dit, tiens,
Il y a au moins 8 cadres qui auraient pu gagner les élections au Nord en ce temps-là. Bon, mais c'est la politique, rien n'est jamais perdu. On aura d'autres occasions pour nous rattraper. Parlant des alliances politiques, le RHDP était quand même une belle expérience depuis le passé pour que cette belle alliance se garde. J'aurais pu dire, je ne réponds pas à la question parce qu'on a... Mais historiquement, il y en a qui commencent à traverser l'histoire récente. Donc, je profite, comme c'est l'invité de la rédaction, je profite pour vous donner les raisons simples. Donc, je disais que c'est un sujet sur lequel je ne voulais plus revenir. Vous voulez que j'en parle? Bon, je vais le faire, mais rapidement. 2 faits sont à la base de la rupture. L'alternance et la dissolution du PDCRDA. Le président Arikouna Bédié nous a dit que l'alternance était un fait. Et c'est sur cette base que nous avons bâti notre projet. Mais s'il se trouve que ce socle n'existe plus, il va sans dire que le projet ne peut plus exister. Donc, de façon automatique, il est tout à fait normal que le PDCI ne se soit plus senti à l'aise dans le RHDP. Parce qu'on a donné 2 fois, on ne veut pas nous donner. On n'était plus à l'aise. Et pendant que nous étions en train de discuter et de nous poser des questions, il y a un autre dossier qui a surgi, celui de la dissolution du PDCI-RDA. Parce que le parti unifié qui était projeté requérait la dissolution des partis politiques. Vous voyez aujourd'hui le débat avec l'UDPCI. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Parce que le parti unifié voulait qu'on dissolve le PDCI. Or, le PDCI ne pouvait pas accepter sa dissolution. Donc, en clair, la rupture vient de la non-alternance et de la volonté politique du président Ouattara de dissoudre le PDCI-RDA. Comment avez-vous alors vécu le départ des premiers cadres du PDCI vers le RHDP unifié? Le président Bédié a dit de tourner la page. Il n'y a pas de nostalgie. Aujourd'hui, l'heure à la mobilisation pour la présidentielle, regardons devant. Et c'est l'avenir qui va nous dire le reste. Certaines informations font état de ce que des cadres du PDCI, parti RHDP, frappent à la porte de leur ancien parti pour un éventuel retour. Est-ce vrai? Et quelle attitude allez-vous adopter si cela est vrai? Je vais vous donner l'enseignement du père fondateur. Quand un frère fâché contre vous qui s'en va, le soir en dormant, fermez la porte, mais pas à clé, et mettez la clé sur le paillasson. Parce que la nuit, quand il sera pris de remords, il va venir. Quand il va pousser la porte, il dit, ah, les gens m'ont chassé. Mais s'il pousse qu'il rentre, il est couché le lendemain, ah, tu es là, et puis c'est fini. Donc c'est la philosophie du PDCI-RDA. Professeur, la Cour africaine des droits de l'homme vient de désavouer le gouvernement ivoirien dans l'affaire qui oppose à Guillaume Soro. La Cour a pris une ordonnance demandant au gouvernement ivoirien de mettre fin au mandat d'arrêt international contre Soro et aussi de libérer ses proches, parmi lesquels il y a des députés qui sont en prison. Votre commentaire? Bon, c'était un désaveu cinglant. Hein? Bon, c'est la preuve que la justice sous le président Ouattara est tenue par des politiques. Elle est aux ordres et donc aux mains des politiques. Donc elle n'est plus impartiale. Cela pose un problème de crédibilité. Cependant, ayant participé à la lutte de 2010, j'ai fait le golf aussi. Quel était notre credo? Qu'est-ce qu'on opposait au président Gbagbo? Que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Et on a bénéficié de ça. Maintenant, la Cour africaine, c'est international. Et il y a un document même qui est passé en 2013. Le gouvernement a signé un papier de la main de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, pour dire que le gouvernement reconnaissait toutes les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le document existe. Et ça est à Arusha là-bas. Donc, bon, de temps en temps, il peut y avoir des trucs des militants, mais le président, il faut qu'il se mette dans la peau du président. Il est obligé d'accepter. Sinon, il ne fait pas honneur à la communauté internationale. Il est issu de la communauté internationale. C'est un ancien DGA du FMI. Parce qu'aujourd'hui, quand le président, il faut agir le président Ouattara, c'est comme si il était sorti du village. Non, il a été DGA du FMI. Et dans ces milieux, ce sont les procédures. Vous ne pouvez rien faire quand ce n'est pas écrit.
Donc, c'est des gens de procédure. Et les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Premièrement, on dit de suspendre le mandat d'arrêt. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire envoie une commission rogatoire, Soro n'est pas ici, la Côte d'Ivoire envoie une commission rogatoire dans n'importe quel pays, on ne peut pas extrader Soro. C'est fini. Vous pouvez faire vos jugements ici dans la case, mais ça n'aura aucun impact. Demain, mardi 28, Guillaume Soro sera jugé à Abidjan, d'après ce qu'on a appris dans la presse. Oui. Alors que vous dites que la Côte d'Ivoire, le président, les autorités sont obligées d'accepter l'ordonnance de la Cour africaine. Une lettre d'engagement de février 2013, signée par le ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, a dit que la Côte d'Ivoire allait se conformer aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la Côte d'Ivoire est obligée de tenir ses engagements. Et je reprends, tout le combat du RHDP qu'on a fait contre Laurent Gbagbo, c'est basé sur les résolutions de l'ONU. Et nous clamions partout que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Voilà une loi internationale. Un acte international, il faut appliquer. Donc ils sont mal placés de ne pas reconnaître ce que la Cour africaine a dit. Ils sont mal placés. Merci, professeur. Alors, je voulais que vous écriviez ça noir sur blanc, que le RHDP est mal placé de contester une loi internationale. Or, ce sont les lois internationales qui ont fait que le RHDP a gagné contre Gbagbo. Écrivez ça noir sur blanc, en gras, souligné. Professeur Guillaume Soro, son parti politique, le GPS, sont membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Pourtant, face à leur sort, on n'a pas souvent vu assez de communication, d'action à leur faveur. Pourquoi de la part de la CDRP? Bon, d'abord, pour rectifier, ce n'est pas GPS qui est membre, c'est le RACI et le MVC qui sont membres. Bon, mais le PDC et la CDRP ont apporté leur soutien à Guillaume Soro et à ses proches. On n'a pas besoin de clamer. On n'a pas besoin de... Je vous ai dit tout à l'heure, le PDC était parti d'expérience, de sagesse. On n'a pas besoin de clamer. Quand Soro déposait le document à la Cour africaine, là, est-ce que vous étiez au courant? Ah, bon. Comment le document est arrivé là? Vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas soutenu. Bon. Maintenant, pour vous dire déjà que quand son avion est retourné, la conférence des présidents de la CDRP a organisé une conférence de presse le 24 décembre 2019 pour examiner cette situation. Et après avoir évoqué les faits, la coalition s'est insurgée contre l'attitude du régime et a exigé la libération des proches de Guillaume Soro. En ce qui concerne le texte, l'arrêté de la Cour qui dit de suspendre les poursuites, l'exécution du mandat d'arrêt, il y a une déclaration qui va paraître incessamment, mais signée par la CDRP et l'URD pour apporter notre soutien au président Guillaume Soro. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer Tidiane Tia, Thierry Tado, Jean-Luc Bion comme candidat à la présidentielle de supposés Azora. Quel est votre avis sur la question? Bon, ce que je voulais dire d'abord, on est d'accord, non? Que c'est pour élire le candidat du PDCI qui va être candidat à l'élection, non? Là, il faut d'abord le PDCI. C'est évident. Oui, c'est évident. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, c'est le postulat de base. À partir de là, vous pouvez discuter. Moi, je n'ai pas de problème. C'est le postulat de base. Faites PDCI. Et j'ai dit que ceux qui sont PDCI et qui veulent être candidats le seront dans le respect des critères qui seront décidés par le bureau politique. Et le mode opératoire du choix que je vous ai déjà exposé également. Mais comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas encore le moment de parler des candidatures. Donc, ne me posez pas des questions sur des gens qui ne sont pas PDCI, ça ne me regarde pas. Les partis sont nombreux. Ce sont les gens, les militants du PDCI qui vont remplir des critères et puis concourir pour être notre candidat. On n'a pas dit tous les Ivoiriens. On ne choisira pas parmi tous les Ivoiriens, mais c'est parmi les militants. Et comme les militants PDCI sont Ivoiriens, il faut être Ivoirien et militant du PDCI et puis on te choisit. Indépendant des critères, il faut d'abord être Ivoirien
et puis être PDCI. Comme on ne peut pas être militant d'un parti sans être ivoirien, c'est automatique, mais c'est les Ivoiriens PDCI là, c'est parmi eux là qu'on va choisir. Mais il y a Thierry Kano et Jean-Luc Biot qui sont PDCI. Non, mais j'ai dit que les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Mais Tidiane Thiam, lui, par contre, il ne l'est pas. Non, mais attends, j'ai mis un postulat de base, que nous partons choisir notre candidat parmi les militants du PDCI. Donc après, on va ouvrir les archives, on va savoir qui est PDCI, qui n'est pas PDCI. Moi, pour l'instant, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est Covid-19. Comment le cardiologue réputé est-il devenu le leader politique de premier plan aujourd'hui? Je ne vais pas m'étaler sur ce point parce qu'on ne peut pas trop parler de soi-même. Mais il serait inélégant que je dise je ne réponds pas. Quoique, j'ai le droit en matière de presse de dire je ne réponds pas à votre question. Mais je vais quand même simplement dire quelque chose, quelques éléments. Depuis la 6e au collège jusqu'au doctorat en médecine, j'ai souvent joué le rôle de chef de classe et d'amphithéâtre. Peut-être. Et puis j'ai même été maître au père au lycée classique d'Abidjan. C'est-à-dire le maître au père, parmi les internes, les gens à l'internat ont choisi des gens qui suivaient leurs camarades à l'internat. J'ai été ça au lycée classique. Dans les associations de jeunesse, j'ai été souvent soit secrétaire général, soit président. Voilà. Et puis, pour couronner tout ça, j'ai exercé pendant 4 ans les fonctions de président du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, le MESI. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu allier des études universitaires contraignantes de haut niveau avec le militantisme. Donc, ça veut dire quoi? On peut être brillant, on peut être riche, mais il faut être militant. Donc, moi, je n'ai pas dit je suis professeur agrégé, et puis je m'arrête. Mais j'ai ajouté le militantisme. Et je suis heureux que j'ai pu mener de front ces deux et d'avoir mené une carrière universitaire que les gens disent réussie, et puis aussi des activités d'animateur d'un grand parti politique comme le PDCI-RDA. Donc en fait, peut-être ma fibre de médecin, parce qu'en général le médecin est humain, donc ma fibre de médecin m'avait vers la politique. J'ai été piqué par le virus de la politique, j'ai réussi, ce n'est pas qu'on a le virus heureusement, donc j'ai réussi à faire des études de haut niveau, tout en étant militant actif du PDCI-RDA. Je précise que depuis un certain temps, vous êtes la cible de beaucoup d'attaques, évidemment de la part du RHDP. Pourquoi, à votre avis, vous cristallisez tant d'attention et de crispation? Voilà. Je vais citer encore le maître spirituel, Félix Houphouët-Boigny. Il nous a dit, vous ne verrez jamais des enfants jeter des pierres sur un manguier dont les mangues ne sont pas mûres. Donc quand on vous attaque, c'est que vous représentez quelque chose. Voilà. Sinon, pourquoi on va s'occuper de vous? Je sais que dans la ville, il y a des gens qui ne peuvent pas manger les crapauds et puis les tuent. Voilà. Mais en général, si on vous attaque, c'est que vous représentez quelque chose. Mais je voulais dire aux militants du PDCI que le jour où les journaux comme le Patriote, l'Expression et le Matin, qui a été spécialement créé pour me noircir, diront du bien de moi, c'est que j'aurais failli à ma mission. Or, ma mission, c'est de maintenir haut le flambeau du PDCI dans son animation. Si le PDCI est haut, et ils sont bas. Donc, ça ne les arrange pas. Le jour où ils vont m'ascenser, la voûte du Dikawi est foutu, on le maîtrise. Non. Tant qu'ils m'attaquent, ça me fait que j'ai bien travaillé. Par exemple, mon rôle, c'est de les affronter, de les combattre. On n'est pas des ennemis, mais on est parti politique. On est dans une lutte. Mon rôle, c'est d'animer le parti. En animant le parti, si le parti se porte bien, c'est un espace qui n'en demande pas beaucoup. Il y a toujours un premier. Donc si le PDCI devient premier, eux, ils sont deuxième ou troisième. Donc celui qui anime, là, il veut le décourager. Mais je veux leur dire, ce n'est pas la peine de gâter leur feuille de papier. Plus ils vont me critiquer, mieux ça va me plaire. Ça ne me dit rien du tout. Qu'ils continuent. Voilà, on les a créés pour ça. Ils vont continuer. Voilà, ils étaient dans nos histoires. Là. Je le dis toujours. 2018, 2019, vous dites Covid, et on parle de transition, pas de transition. Mais c'est nous-mêmes qui avons voulu. 2018, on n'a rien fait. 2019, on n'a rien fait. Le pouvoir a fait quoi? Leur rôle, leur truc, c'était de démanteler le PDC. Ils ont mis 24 mois
pour faire dissoudre le PDC. Pendant ce temps, les affaires de l'État, mais ils ont oublié. Et en janvier 2020, ils veulent maintenant précipiter les choses. Voilà Covid qui vient. Ils sont coincés. Si on avait fait la CI en 2018, qu'on avait fait, qu'est-ce qui nous empêchait de faire les listes électorales à partir de mars 2019? Que notre liste était prête là. Covid ou pas Covid, dès qu'on sort là, on s'en va voter. En France aujourd'hui, toutes les listes sont prêtes. Et dans notre texte, dans notre loi, on dit tous les 31 mars de l'année, on ouvre la révision de la liste électorale. Si mars 2016, 2017, 2018, 2019, on avait fait ça là, mais Covid n'allait pas avoir dedans. Mais ils ont voulu être tellement malins, faire passage en force. Dieu étant pour tout le monde, il est venu avec Covid pour mettre à nu. Donc ce n'est pas Covid qui va faire qu'on va reporter l'élection. Hein. C'est l'incompétence du gouvernement à préparer les élections qui vont faire reporter les élections. On a vu des dons qui ont été faits ça et là à l'effigie des candidats des partis. Alors, quel est votre regard sur ces récupérations politiques? La position du PDC est connue sur ce sujet. Nous avons dénoncé la campagne prématurée du candidat du RADP, qui est plusieurs Premier ministre, et la politisation de la distribution des dons. Et nous disons que la lutte contre le coronavirus s'est transformée en corona politique. Voilà. C'est dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer cela. Parce qu'on ne sait même plus qui est Premier ministre, qui est candidat. Voilà, c'est qu'on distribue les 95 milliards de l'État, ça fait quoi? Qui fait don, qui ne fait pas don? Ensuite, le préfet l'a dit, des dons se sont retrouvés sur le marché pour être vendus. Donc, c'est dommage. C'est une gestion pas bonne. Elle est gestion politique. Je vais vous dire, on nous appelle, surtout à Yopougon et à Bobo. Il y a des dames qui sont venues ici. Donc, je ne dis pas on, c'est des réalités. Tous les dons qui sont partis à Bobo et Yopougon, avant de te donner, on demande ta carte de RDR. Et on ne donne pas aussi aux gens du PDCI. C'est anormal, je dénonce ça. Que c'est des dons faits par des organisations internationales. Quand on dit que le secteur privé donne 1 milliard, ils n'ont pas donné le milliard pour le RDR, ils ont donné le milliard pour tous les Ivoiriens. Donc il ne faut pas faire des discriminations. On comprend maintenant les gens qui crient exclusion, exclusion, alors qu'eux-mêmes, ils ont un esprit exclusionniste. Une condamnation de certains cadres du parti, due pratiquement à, je peux dire, une violation d'un domicile privé pour un repas. Des proches à vous sont là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir un petit éclairage là-dessus? Ce que je sais, je vous ai dit tout à l'heure que le président Bédier nous avait dit de nous conformer. C'est ainsi que nous nous conformons. Vous voyez, quand vous devez venir tout à l'heure, j'ai exigé que vous ne soyez pas nombreux. Quand je vais au bureau, 5 personnes, 10 personnes, je ne reçois même pas les militants à tout venant. Je donne des rendez-vous à des gens qui savent qu'ils se protègent, qui vont porter le masque. Et c'est comme ça partout. Parce que tout ce personnel travaille avec moi. S'ils sont contaminés, je suis contaminé. Donc, ils doivent observer les règles. C'est ce qui se fait. Bon, j'ai lu ce qui s'est passé. Cependant, d'abord, je vais dire que c'est un enseignement judiciaire. Mais on est dans un combat. Et c'est l'appel que je voulais lancer. Quoique, c'est du bidon. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est du bidon, c'est bon. Il n'y a pas eu de faute. Parce que quand le procureur écrit que c'est parce qu'ils n'ont pas porté de cache-nez en mangeant, qu'il y a une infraction passée, ça met l'autre en danger. Les distanciations, n'a pas parlé de ça parce qu'il y avait distanciation. Le nombre n'a pas parlé, mais c'est ça qu'il a trouvé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous cherche la petite bête. Donc à nous aussi de savoir marcher. Donc je pense que, vous voyez que Dieu, il ne descend pas du ciel pour parler aux gens. Il parle aux gens par des signes, par des messages. Donc ce qui est arrivé, heureusement, il n'y a pas eu de privation de liberté. Il y a eu condamnation avec sursis, tout ça. Mais c'était un signe envers tous les militants du PDCI, surtout les cadres et les responsables du PDCI. On doit faire très attention. Il y a une instrumentalisation
de la justice qui est en cours. Donc, on ne doit pas s'oublier. On ne doit pas s'oublier. C'est-à-dire, on ne doit pas vivre comme si de rien n'était. Nous sommes épiés. D'autant plus qu'il y a un journaliste qui a écrit que moi, j'y étais, mon m'a exfiltré. C'est qui est faux, mais tout est fait. Donc, par ce que le journaliste a écrit, parce que ça lui a été dit par une personne quand même d'un certain niveau, c'est heureusement que le journaliste a écrit ça, ça m'a enseigné que les gens me cherchent par tous les moyens, ils veulent porter noise. Et ils ont grossi ça parce que bon, c'est les collaborateurs des Dikavier, des Bédier, tout ça, tout est politique. Sinon, dans le fait, il n'y a pas eu de faute. Mais on n'avait pas besoin de ça. Monsieur le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif PDCI-RDA, quel est le message que vous laissez aux militants de votre parti et au peuple de Côte d'Ivoire? Aux militants du PDCI-RDA, je leur dis que nous sommes en train de préparer la convention du PDCI-RDA. Et puis le candidat qui mérite pour nous représenter, pour qu'on gagne les élections, sera choisi par les membres de la convention. Le président Bédier a une claire conscience de ça, aller reprendre le pouvoir pour le bien du PDC. Mais pour aller voter, il faut être sur la liste électorale. Quel que soit le jour où la liste est ouverte, il faut aller s'inscrire. Donc maintenant, allons-y avoir nos jugements et nos certificats de nationalité. Ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles pour aller faire candidater, pour aller se faire contaminer. Je ne dirai pas le nom de peur qu'on reprend. Il y a des gens qui m'ont appelé de l'intérieur du pays pour dire, monsieur le ministre, ce que vous dites là, on dirait que vous êtes venu nous voir. Je dis pourquoi? Elle dit, mais moi là, chez nous là, il n'y a pas climatiseur. Il fait chaud. Les gens sont venus, il n'y a même pas, la pièce là n'est même pas grande, donc tu ne peux pas faire 1 mètre. Donc eux-mêmes là, les agents d'identification eux-mêmes là, depuis que j'ai commencé à dénoncer là, ils m'appellent, ils ont peur. Ils disent que j'ai raison, mais le gouvernement ne veut rien savoir. Ça, je voulais le dire. Ils disent que j'ai raison, mais le gouvernement ne veut rien savoir. Eux-mêmes, ils seraient heureux qu'on suspende. Surtout qu'on dit que ça n'a rien à voir avec l'élection. D'accord? Donc, ils n'ont qu'à faire leur certificat de nationalité pour que le mois venu, ils soient sur les listes électorales. Ils n'ont qu'à rester sereins. Prendre soin d'eux-mêmes. Parce que si on t'envoie au cimetière, tu ne peux plus voter. Même si tu aimes le président Bédier jusqu'à mais tu es mort, il ne va pas avoir ta voix. Voilà. Donc, il faut maintenant être en bonne santé. Il ne faut pas qu'ils pensent que le coronavirus, là, c'est une vue de l'esprit et que ça n'attaque que les grands types de choses, de crocodiles. C'est parce que les grands types de crocodiles vont souvent à l'hôpital quand on te couvre. Mais vous qui êtes à Yopougon, à Djamé, à Bobo, là, peut-être parmi eux, il y a beaucoup qui sont là-bas, qui toussent, mais ils cachent leur tout. Quand ils sont parmi vous, ils se retiennent et puis ils vont derrière la maison et puis ils toussent et puis ils viennent. Donc, il faut faire très très attention, il faut se protéger, porter les masques. Il ne faut plus sortir sans masque. Et puis, il faut laver les mains souvent avec du savon, du gel. Quand tu sors, tu viens, tu laisses tes chaussures dehors. Ce sont les mesures simples, mais il faut la vie. Et aux Ivoiriens, dire que le PDCI est un parti de paix, du dialogue. Donc, partout où il y a le dialogue, le PDCI est là-bas. Parce que le PDCI dit que la Côte d'Ivoire est sa fille. Et le PDCI a la philosophie du roi Salomon. Le PDCI préfère perdre la fille que de la découper. Le PDCI ne veut pas. Mais le PDCI se donne les moyens pour que sa fille lui revienne. Parce qu'on s'est rendu compte, pour qu'elle vive heureuse, il faut qu'elle soit dans la maison du PDCI.